Shalom, shalom, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu est bon, le roi compatissant et fidèle. Dans sa gloire majestueuse, dans sa majestueuse gloire, Dieu veut te bénir. Voilà pourquoi il te donne une bonne nourriture. Il le fait de façon que dans ta maison, que tu ne manques de rien. Alléluia. Dieu te donne une bénédiction qui dépasse l'entendement humain. Dieu te fait voir qu'il est capable de te bénir au-delà de tes attentes. Voilà pourquoi nous, on chante jusqu'à maintenant. Iyo lele iyo nzambi wa moyo we baba bangu bagadini bana bagalomba kudi nzambi wa chijila. Ah. Donc il y a des cantiques comme ça, c'est difficile. Ceux qui étaient stériles avaient demandé, avaient sollicité la main puissante de l'Éternel. C'est ça le cantique. Iyo lela, iyo nzambi wa moyo we. Yo lela, iyo nzambi wa. Baba balanda bagadini byuma bagalomba uditatu wakuluwe. Donc ça, on peut adorer, on peut louer comme ça toute la journée. Parce que Dieu a béni. Bien-aimé, dans la maison, il y a de la joie. Si la joie n'est pas là, Dieu n'a pas encore béni. Si la maison n'a pas de joie, parce que même s'il manque, même s'il n'y a rien à manger, mais si Dieu a déjà béni, il y a de la joie. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous dire que vous êtes sur Mokulu Télévision. Pour vous qui nous rejoignez, vous êtes sur Mokulu Télévision dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui se passe ici en France et à Kinshasa. Si on trouve quelqu'un, parce que on avait une sœur qui présentait, mais elle est en voyage et une autre, elle est tombée malade. Alors, je suis ici à Paris et j'ai un grand plaisir de vous animer, vous partager cette émission. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2021. Et je vais vous parler de la bénédiction. Sur notre thème, manger bio, alors manger bien. Manger bien, cependant, il faut manger bio. La bénédiction de l'Éternel. David dit, elle n'est pas entachée d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, il donne. Quand il ouvre la main, il ouvre la main. Et personne ne peut contester. Alléluia. Personne. Personne ne peut contester la main de l'Éternel. Sans plus tarder, je vais lire. Je vais lire dans Job chapitre 1er. Job chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et je lirai les textes, le verset de base juste après. Présentation de Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal.
Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Ça commence, hein? Parce que les enfants, tu lui as dit, non, mais il y en a ceux qui ont 12, il y en a ceux qui ont... Il avait 7 fils et 3 filles. En tout, ça fait 10. 10 enfants. Et en plus de ça, Dieu précise, puisqu'il s'agit de la présentation de Job, il dit, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. En plus de cette bénédiction-là, de cette richesse-là, il avait une autre richesse, mais cette fois-ci, des domestiques, des serviteurs. Cet homme était le plus important de tout le monde, de tous les nomades de l'Est. Le fils de Job se rendait visite les uns aux autres et organisait chacun à son tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Je vous ai promis que je dois lire aussitôt notre Amos 8, verset 11, notre verset de base. Notre thème, manger bio, alors manger bien. Ici, Dieu dit, les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre mes paroles. Amen. Dieu ici fait mention de la richesse humaine de Job. Il parle, il dit, il avait 7 garçons. 7, comme ça. Et 3 filles. Il veut encore plus loin, il va encore plus loin et il nous montre la richesse qu'il avait. Cette fois-ci, en termes animal. Il dit, il avait 7000 brebis. Il avait 500 paires de bœufs. Il avait 500 ânesses. Il avait 3000 chameaux. 3000 chameaux. 3000. Et un grand nombre de serviteurs. Moi, je chercherai encore quoi? Si j'ai des choses comme ça. Dieu parle de la richesse qu'avait notre frère Job. Et il dit que ces enfants-là, les enfants de Job, organisaient des festins. La fête. Quand on voit la fête, on voit la bouffe. On voit du vin. Alléluia. On voit la fête, on voit la richesse.
il est tellement difficile maintenant qu'on ne peut pas organiser même une petite fête de 10 personnes d'anniversaire. Il faut faire appel aux gens. Je ne dis pas que faire appel, moi je le faisais aussi, hein, mais on fait. Moi j'ai fait l'appel pour aller voir les gens à l'hôpital. Je fais appel aux gens. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais seulement, je dis, la difficulté sociale dans notre pays nous empêche de vivre, de festoyer. Vous voyez? Mais les enfants de Job, ils organisaient des festins. Et pendant ce temps-là, ils invitaient même leurs sœurs. Il avait 3000 chameaux. 3000. Ah là 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 là. Il avait 7000 brebis. Mais tu es connu. Parce que si on veut fabriquer du linge, on veut fabriquer des vêtements, on viendra chercher de la laine chez toi. Il était riche. Mais cette richesse, Dieu dit qu'il va envoyer la famine dans cette maison-là. Malgré la jouissance, malgré l'opulence, malgré l'abondance, la table toujours bien garnie, bien dressée, manque pas de vin, manque pas de jus, manque pas la bouffe, il manque pas du pain. Tous les jours, c'est comme ça chez nous. Nous sommes bien, nous vivons. On entend ça partout. Mais l'Éternel dit que j'enverrai la famine dans ton pays. Et là-bas, j'enverrai la famine et la soif. Quand les gens ont commencé à... Ah, non, c'est pas possible. Pourquoi il nous promet une chose pareille? Non. Dieu dit non, ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas la famine pour vous achever. Comme ça a été en Israël les jours où Hildam a offert son fils, son propre fils. Il l'a tué. Ça ne sera pas comme ça. Non, ce n'est pas cette fin-là. Ce n'est pas cette famine-là. Ça sera la famine et la soif d'entendre mes paroles. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel n'est pas accompagnée de chagrin. Ils invitaient leurs sœurs à manger et à boire avec eux. Ils n'invitaient pas leurs sœurs pour venir lire les livres, contempler les photos, l'album. Non! Ils invitaient leurs sœurs pour qu'elles viennent manger avec eux. Mais c'est pendant ce temps-là que Dieu a envoyé la famine. Pour que ceux qui étaient avec Job puissent entendre la parole de Dieu. Alléluia. 30e leçon pour la gloire du Seigneur. Nous y arrivons petit à petit. 30e leçon. Les dieux de bénédiction incomparable. Les dieux de bénédiction incalculables. Les dieux qui bénit comme il veut. Il est souverain.
Il dit, c'est pendant que toi tu festoies que j'enverrai la famine. Il voulait arrêter la fête. Les gens ont dit non, 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 c'est pas possible. C'est pendant ce temps-là qu'il veut nous faire ça. Dieu dit non, ça ne sera pas la famine pour vous tuer. Mais ça sera la famine pour que vous puissiez entendre mes paroles. Les paroles de Dieu sont succulentes, sont comme des rayons de miel. Ça adoucit le cœur brisé. J'ai une sœur qui enterre sa maman aujourd'hui, la sœur Thérèse Mianda, en Bujumaï là-bas. Pendant les grincements des dents, Dieu vient pour donner la paix, pour te bénir. La bénédiction, il ne faut pas seulement attendre des choses qui... Non! La paix. Peut-être que la maman a beaucoup souffert. Et il veut te donner, toi, la paix, en récupérant sa fille à la maison. Ça, c'est une autre leçon. Comment entendre les souffrances venant de Dieu? Ça, c'est une autre leçon. Mais, ici, je voudrais dire que c'est pendant le temps de joie, le moment de joie, que Dieu envoie sa parole pour nous enseigner. Parce qu'on ne comprend pas souvent ce qui se passe. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme intègre qui s'appelait Job. Intègre et droit. C'est ça, c'est là qu'il y a des difficultés. Hein? Être intègre. Tu vas voir quelqu'un, donne-moi, tu vois, emprunte-moi ta veste. Tu as pris la veste. Puisque la famine nous a amenés dans des situations graves. Quelqu'un qui va emprunter un costume. Quelqu'un qui va emprunter des chaussures. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Frère, même des chaussettes, on n'en a pas. Mon frère, est-ce que tu... On prend les chaussettes des voisins. Nous ne restons pas dans cette... Sortons. Commence déjà. Ne néglige pas le faible commencement. Commence déjà à travailler. Commence déjà à faire le champ. Dieu a dit, tu vas travailler le champ. On n'a pas dit qu'il va travailler au bureau, non. Commence d'abord. Tu as un domaine que tu as abandonné. Et tu pleures tous les jours. On a faim, on a faim, on a faim. Mais non. Commence déjà. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me pousse, il me dirige vers les eaux paisibles. Non, il faut qu'on lise. Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me fait diriger dans des pâturages, dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Oh, les lions de la tribu de Juda. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas pour rien que Dieu te bénit, frère.
c'est pour que tu élèves son nom. À cause de son nom, il me dirige dans les sentiers de la justice. Voilà. Dieu te donne un poste, on te paye 10 000 $. Tu arrives là, tu changes. Tu changes. Les gens qui priaient avec toi, ah, frère, niveau, j'ai déjà... Non, vous pouvez contacter d'autres personnes. Non, il faut voir avec... Oh! Mais il va te retirer cette richesse. Il me dirige, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Car tu es avec moi. Ça, ce sont des paroles qui rassurent, frère. Pendant le moment de joie, on oublie que l'autre est malade. On oublie que l'autre a faim. On oublie que l'autre est souffrant. Pourquoi? Parce que on a quand bien ça. Quelqu'un me disait, oui, au lieu de passer ton temps à la télé, prêcher, aujourd'hui tu parles politique, demain tu parles église, mais tu peux aller chez lui, rester dehors et supplier pour qu'il te donne des postes. J'ai dit non, 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 non. Pendant le moment d'opulence, tu oublies les frères avec lesquels tu as souffert. Quand je marche dans la sombre vallée, dans la vallée de la mort, la vallée de Baca, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Frère, Dieu, il ne ment jamais. Il est avec toi. Mais pourquoi? C'est pour sa gloire. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà ce qui me réconforte. Quand je suis bien, quand je sais qu'il y a à manger, à midi je vais trouver, je n'ai même pas le temps d'avoir faim. Ça me réconforte du fait que j'ouvre et je vois les carrois sont pleins, les baissières sont pleines. Je me dis, oui, la vie est belle. Mais non, c'est pendant ces temps-là que Dieu envoie la famine. Pas pour te tuer, pas pour te forcer, mais pour que tu entendes ces paroles. 30e enseignement, 30e leçon pour la gloire du Seigneur. Les dieux de bénédiction incalculables. Job avait 7000 brebis. Moi, si j'ai même 1000, frère, je ne sais pas, les mains vont, les épaules seront toujours, j'ai 1000 brebis. Mais Job, il en avait 7000. À part ça, 3000 chameaux. 3000. Ceux qui sont déjà partis à Dubaï, je n'ai jamais été à Dubaï, mais je vois ça sur des documentaires. Il y a des chameaux qui font la course. 3000. Ça peut être quoi? Une débandade. Alors, aujourd'hui, j'achève par ici. Le Dieu de bénédiction incalculable est ton papa. Viens. 30e leçon pour la gloire du Seigneur. Il nous reste 12 leçons. Parce qu'on a 40 leçons à partager ensemble. Notre sujet de la leçon dernière, c'était partager. Donc aujourd'hui, nous arrêtons par ici et nous vous demandons de nous suivre, de rester branchés parce que demain ou après-demain, un autre numéro, une autre leçon pour la gloire du Seigneur. Que le Dieu de grâce et de bonté
puisse vous bénir. Et que tous vous entreprendrez puissent vous réussir au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous contacter si vous voyez quelque chose qui ne marche pas, qui n'a pas été bien communiqué. Soyez bénis.